Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. En fait, aujourd'hui, je vous retrouve avec un tirage de l'année 2024, partie 2. Parce que je me suis rendu compte, j'ai eu envie de mettre les chances un peu de mon côté pour que ça touche le plus grand nombre possible, étant donné que vous êtes quand même plus de 300 abonnés sur la chaîne et que juste 2 choix, en fait, c'est pas assez. C'est pas assez pour 300 personnes et plus. Donc, si aujourd'hui, ce que je fais, je vais extensionner le tirage. Finalement, ça va être le même tirage que hier. La seule nouveauté que j'apporte, c'est que le nouvel angle, étant donné que ma caméra va être de meilleure qualité et que j'ai les yeux rivés dessus pour voir si vous voyez le focus ou non. Et aussi, j'ai décidé de tirer 2 charms pour faciliter votre choix. Donc, pour le choix 1, ça va être le genre de X ou signe d'hôpital ou je sais pas trop. Ça va être ça ici. Avec le Rider-Waite Tarot. Donc, c'est un Rider-Waite Tarot un peu format poche, normal. Voilà. Peut-être pour vous aider à regarder les cartes. Donc, choix 1. Choix 2, ça va être le non. Carrément, non. Avec le Third Eye Tarot de Pritz. Et là, lui, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais l'ouvrir de ce pas. Et lui, c'est plus format manga. Vous voyez. Bref. Hein? Ça, c'est le choix 2. Choix 1, choix 2. Bien sûr, je vais également utiliser les deux mêmes oracles. Donc, soi-disant, le symbolone pour voir votre situation à la fin de l'année 2023, comment vous allez être pour entamer l'année 2024. Et le voyageur sacré pour renchérir si jamais j'ai besoin de plus d'informations. Et à la fin également de chacun, j'avais oublié de le dire au début de la vidéo d'hier, mais les guidances de Mathilda que je vais aller chercher tout simplement un message pour vous pour l'année 2024 supplémentaire. À la fin du tirage. Le tirage, c'est le tirage en 12 maisons. C'est le tirage que je fais en guidance privée, en consultation privée de 1 heure. Donc, c'est la plus longue, étant donné que c'est du matos, c'est du stock. Il y a en masse de stock. Il y a plein. C'est assez complet. C'est assez complet comme tirage. Donc, j'avais envie de vous faire plaisir étant donné que ça fait 2 heures. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire 2 vidéos pour des choix différents pour l'année 2024. Alors, voilà. J'ai fait ce que je pensais faire et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, choix 1, dans la barre de description, allez chercher vos timings de vidéo, allez chercher un petit thé, un café, détendez-vous, décroisez les bras, décroisez les jambes, détendez-vous et appréciez la vibe. Bien sûr, étant donné que j'ai changé le format de la vidéo, vous voyez pas tout, mais en fait vous voyez pas tout non plus hier, donc vous voyez pas tout, mais je vais tout vous montrer les cartes ici au milieu, donc vous allez bien voir. Vous allez bien voir, je vais m'arranger pour que vous voyez bien. Et c'est parti! Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le choix 1, donc le Rider-Waite Tarot avec le petit ici, le petit X. Alors, dans quel état est-ce que vous quittez l'année 2023? Cher choix 1. Vous qui avez choisi la croix. Alors, ici. Dans quel état? Oh là. Ok. Ici, on a le bélier avec Mars, puis Balance, Vénus. On a un couple ou un homme et une femme qui semblent être séparés par une chicane, par un malentendu, par quelque chose. Les énergies que ça me donne,
au niveau de votre état dans lequel vous quittez l'année 2023, ça me dit ici que c'est dans un état peut-être de... Comment dire? Il y a cette notion de ne pas être d'accord avec ce que vous vivez. Notion d'injustice, notion de séparation aussi. Vous vous êtes séparé d'une personne ou d'un travail et c'était pas votre idée. Ce n'était pas votre idée, donc ça laisse un goût amer en bouche. C'est comme si on vous avait trahi à quelque part avec cette épée plantée au centre de la séparation. Et en fait, c'est dans cet état-là, je ressens quand même une colère à l'intérieur de vous qui comprend pas pourquoi est-ce que ça m'arrive. Pourquoi à moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? C'est dans cet état-là que vous allez quitter 2023. Ouh là là. Ok. Ok. C'est peut-être ici, justement, pour ça que c'est peut-être plus un plaster. Ça va être plus une guérison par rapport à ce niveau-là ou une redéfinition de votre objectif. D'accord. Nous allons voir en premier, donc, quel est... avec le voyageur sacré. Quelle est l'énergie de votre année 2024? Alors, pour vous, les choix 1, quelle est l'énergie de votre année 2024? Non. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Alors, quelle est l'énergie de votre année, cher choix 1? Okay. L'énergie de votre année. C'est 2024. Ok, quand même. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Ce que vient me dire cette carte, ça me parle d'exploration. Ça me parle d'élargir ses horizons et de devenir meneur de votre propre vie. C'est-à-dire, c'est un peu une énergie de vengeance peut-être. De vengeance, mais pas négative. De vengeance dans le sens, je vais leur montrer que je suis capable et qui ont mal fait de m'abandonner. Il y a quelque chose comme ça. Et vous allez être dans une énergie de meneur, de leadership, de leader de votre vie et vous allez reprendre contrôle de votre vie. En fait, c'est ça qui ressort de l'énergie générale de votre année 2024. C'est une énergie qui est propice à retrouver votre qualité et votre force de leader. D'accord? Ok, c'est comme si, c'est comme si cette année vous alliez dire tant pis pour cette personne, je vais me démerder toute seule. Il y a un peu cette énergie de je vais explorer par moi-même, j'ai besoin de rien ni personne pour y arriver et qui même me suivre. Il y a cette vibe-là qui ressort. Ok, on va aller approfondir avec le tirage, donc avec le Rider-Waite. Alors je vais étaler les cartes sur le tapis. Vous n'allez pas tout voir, mais je vais tout vous les montrer au centre. Alors, pour le choix 1, pour leur année 2024, alors, le mois, l'argent, communication, foyer, loisirs, travail, relations, sexualité, spiritualité, épreuve, amitié et finalement, je vais prendre la dernière carte, secret. Okay. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck?
On a quand même le guerrier qui se repose. On a le 4 d'épée, le guerrier qui se repose. Justement, par rapport à cette séparation, j'ai l'impression que vous allez regarder derrière puis vous allez vous rendre compte en fait que c'est un mal pour un bien. Étant donné que ça va travailler votre discipline et votre autonomie. Voilà, votre autonomie. Et ici, en principal, c'est une année que vous allez, qui va vous amener de nouvelles pensées et du repos. J'ai l'impression que ça va être une année que vous allez reprendre vos énergies. D'accord, on va aller voir. Ici, maison 1. La maison 1 représente le moi, la manière dont les gens nous perçoivent ainsi que l'ego. Puis, c'est la maison des béliers. Donc, vous, comment allez-vous être pendant cette année 2024? Vous allez être quand même assez bien. Je vous l'ai dit, je l'entends encore, avec le 6 de bâton, j'entends encore, je vais leur prouver que je suis capable d'y arriver sans eux, ou sans lui, ou sans elle. Je vais leur prouver de quoi je suis capable. Et c'est un peu dans cette vibe que vous allez être, et vous allez attirer les regards. Pour l'année 2024, j'ai l'impression que vous allez attirer les regards, que vous allez réussir ce que vous entreprenez et que justement votre qualité de leader ressort parce que on va avoir envie de vous suivre. Les autres vont avoir envie de vous suivre dans vos plans, dans vos projets. Et vraiment, en fait, vous allez être confiante pour l'année 2024 parce que vous aurez... La séparation va vous donner beaucoup plus d'autonomie. C'est ça qui ressort pour le moment. OK. Au niveau argent. La maison 2, c'est l'argent. La maison 2 représente les ressources, autant matérielles que spirituelles. Puis c'est la maison des taureaux. Donc pour la maison de l'argent, on a l'étoile. J'ai entendu l'argent coule à flot. J'ai l'impression que pendant cette année 2024, que votre argent va couler à flot. C'est-à-dire autant rentrer que sortir. Il y a des investissements dans vos projets de rêve que vous allez faire pendant cette année 2024. Donc, il y a une ressource ici dans laquelle vous allez puiser. Puis de l'autre côté, vous avez une autre ressource dans laquelle vous allez mettre de côté de l'argent. Donc j'ai l'impression que vous allez quand même bien gérer votre argent pour l'année 2024. Ce ne sera pas vraiment un problème parce que justement, vous avez assez de ressources, donc assez d'argent qui rentre. Et vous pouvez dépenser, dépenser comme dans ce que vous voulez investir, dans vos comptes épargne. J'ai l'impression que justement, vous avez comme deux comptes. Vous avez un compte épargne puis un compte dans lequel l'argent se prend. Et en fait, vous allez être dans la maîtrise de ça pour l'année 2024. Ça va bien. Je vais clarifier cette étoile avec le voyageur sacré. J'ai trop de cartes, donc je ne prends pas. Oh, attendez, je viens de voir que... Ouais. Alors, ok, nous avons notre carte. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Ouais, c'est ce que je vois en fait. Pour être sûr, vous allez avoir un filet de sécurité
pour l'année 2024, en finance, vous allez avoir votre filet de sécurité qui va être votre compte épargne. Donc, n'hésitez pas à faire des économies sur le côté que vous pouvez pas toucher, qui s'accumulent. C'est ça ici. D'après moi, que vous allez faire. Vous allez faire des économies sur le côté que vous allez accumuler et pour avoir un filet de sécurité pour pouvoir faire les investissements que vous voulez par la suite. Donc, vous allez gérer très très bien votre argent pour l'année 2024. C'est très positif. OK! On va aller voir maintenant la maison 3. La maison 3, c'est la maison des communications. La maison 3 représente notre manière de communiquer ainsi que notre manière d'écouter. C'est la maison des Gémeaux. Alors, comment est-ce que vous allez communiquer et écouter pour l'année 2024? Hiérophante. OK. J'ai l'impression que dans les communications, vous allez être beaucoup plus l'orateur que celui qui écoute. J'ai l'impression que vous allez avoir, avec cette image de leader aussi, un public auquel vous allez pouvoir partager vos connaissances et partager vos apprentissages. J'ai l'impression que vous allez être quand même une référence en termes de communication pour l'année 2024. Il est possible ici qu'il y ait des professeurs, qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des personnes qui leur travail est dans la communication. Que vous ayez un public auquel vous vous adressez concernant la communication. OK, je vais encore clarifier ce hiérophante, étant donné que c'est aussi une carte majeure. Donc, c'est important la communication. La communication et les finances, c'est important pour l'année 2024. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, ici, ce que ça vient me dire, le focus ne se fait pas, attendez. OK. Ce que ça vient me dire, la grande aventure, ben en fait, c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est que ici, vous êtes le personnage debout avec vos followers, avec les personnes qui vous suivent, qui vous admirent, qui vous admirent, qui vous écoutent. Et vous allez avoir la possibilité de parler à un public pendant cette année 2024. Et ça se peut que ça devienne votre métier ou qu'il y a quelque chose vraiment de très important au niveau de la communication. Il y a des apprentissages très importants que vous allez apprendre et que vous pourrez partager par la suite avec les autres. C'est ça qui ressort. OK, au niveau de la communication, c'est très bien. Vous allez être capable de vous faire comprendre des autres et de comprendre les autres également. En fait, la majorité des choix, c'est ça en communication, donc bravo, c'est fort. Donc, la maison 4, on est rendu à la maison 4, le foyer. Donc, la maison 4 représente le foyer, puis les gens proches de nous, ainsi que notre demeure et le passé. Donc, c'est la maison du cancer. Alors, la maison 4 au foyer, comment allez-vous être au foyer en 2024 à la maison? J'ai un goût amer dans la bouche. J'ai un goût amer dans la bouche. Ici, il y a quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui vous a laissé tout seul avec des comptes à payer. Il y a ici une personne qui est partie et que j'ai l'impression qu'il y a une obstination de réussir tout seul à tout payer parce que justement, ici j'ai l'impression que vous avez eu une séparation, vous avez été séparé de quelqu'un vraiment en fin 2023. Et là, l'énergie, c'est vous essayez de vous en sortir tout seul. Vous essayez de vous en sortir tout seul, mais vous avez un goût amer dans la bouche. Ici, on en veut à quelqu'un. Vous en voulez à l'autre. Vous en voulez à l'autre. Et pendant l'année 2024, ça reste ce goût amer parce que
vous vous dites que si, si cette personne était restée auprès de moi, j'aurais pas autant, euh, comment dire, j'aurais pas autant à faire attention à mon argent, à faire des économies comme ça, si cette personne ne m'avait pas quitté en voleur, sans préavis, sans m'avertir d'abord. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que le 5 d'épée, c'est la perte. Donc, au niveau du foyer, il est bien possible qu'il y ait une perte, qu'il y ait un goût amer en bouche, qui peut-être une perte au niveau des amitiés, au niveau de justement de la personne dans laquelle vous vous êtes séparés. Mais il y a vraiment un goût amer dans la bouche. J'ai un goût de amer. C'est désagréable. Je suis désolée pour le foyer. Pour l'année 2024, ça risque de piquer. Ça risque de faire mal. Il est possible aussi que vous perdez un être proche. Peut-être à cause de déménagement, à cause d'une séparation comme ça. Ok, vous vous attendez pas. Et en fait, c'est comme si on vous abandonnait. On vous abandonnait. Vous aviez la sensation d'être abandonné pendant cette année 2024. C'est comme si vous aviez la sensation d'être abandonné. C'est désagréable, mais en même temps, ça va réveiller votre leadership en vous. Ça va réveiller votre autonomie. Ça va réveiller vos forces. Mais effectivement, c'est difficile et c'est désagréable pour 2024. Ok. On va aller voir comment vous allez vous amuser avec la maison 5 des loisirs. Comment est-ce que vous allez aimer et votre manière de vous faire plaisir pour cette année 2024, c'est comment vous allez vous amuser au final. La tour. Oh my god. Ça bouge, hein. Ça bouge, il y a quelque chose qui doit être détruit. Euh, Vous allez vous amuser à... J'ai cette notion quand même avec cette tour très forte d'imprévu, d'imprévisibilité, d'être imprévisible, de faire des plans, peut-être des activités qui sont pas prévues, puis de y aller quand même, même si vous savez qu'il y a un prix à payer. Il y a... Attendez, je vais clarifier parce que c'est pas clair. Alors, la maison des lions pour les loisirs. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Il y a quand même cette notion de ciel. Vous allez vous amuser en changeant, en surprenant les autres. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à détruire complètement et reconstruire, et vous allez vous amuser à reconstruire ce qui a été détruit, en fait. Vous allez vous amuser à reconstruire ce qui a été détruit. Peut-être cette relation, peut-être que justement vous allez comme vous amuser à reconstruire une confiance avec quelqu'un d'autre. Il y a quand même cette notion de prendre la distance de hauteur avec la tour, de hauteur, et de détruire des croyances qui sont limitantes. Et vous allez vous amuser à partir du moment que vous aurez plus ces croyances limitantes et que vous allez un peu faire confiance à l'univers avec le merveilleux univers et jouir de la beauté. Hein, vous allez jouir de la beauté de l'univers. Ici, les plaisirs, c'est quand même les plaisirs dans le fait de comme faire confiance aux rencontres et à l'imprévisibilité du monde.
Ça se peut que du jour au lendemain, par exemple, pendant l'année 2024, j'ai l'impression que vous pouvez être de ceux et celles qui va partir sur un coup de tête en vacances, partir sur un coup de tête en voyage, partir sur un coup de tête sur un projet. C'est comme dans l'imprévisibilité, c'est là-dedans que vous allez aimer vivre. C'est-à-dire des choses imprévues qui viennent à vous. Et en fait, dans l'année 2024, vous allez être quelqu'un qui allait avoir les bras ouverts pour accueillir les imprévus de la vie, puis vous allez vous amuser avec ça parce que vous allez enfin être capable d'accueillir les cadeaux et en fait, les imprévus. Ouais, les imprévus, les aléas de la vie, comme par exemple, un exemple bateau comme ça, vous pouvez ne pas vous attendre à avoir de la visite pendant votre journée de congé, puis finalement, boum, vous avez une amie ou un ami qui vous texte, puis bon, vous avez l'idée de j'ai envie de le voir ou de la voir, donc je vais l'inviter, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis finalement, la personne, elle vous répond tout de suite, alors que vous y attendez pas, puis elle vient. Elle vient vous rejoindre puis vous passer un moment agréable. Voilà. J'espère que je suis claire, mais c'est là-dedans que vous allez trouver votre plaisir et vos bonheurs, vos petits bonheurs pour le choix 1 en 2024. Donc, les loisirs, c'est des loisirs imprévus que vous pouvez vous permettre, qui va popper comme ça, des idées. Vous allez être connecté avec l'univers, puis en fait, ça va faciliter les énergies et vous allez avoir du plaisir à vous amuser avec ça parce que vous allez être le meneur. C'est vous qui allez inviter, c'est vous qui allez prendre l'initiative de faire les activités puis faire les choses. Donc, n'hésitez pas à faire ça pour l'année 2024. Mais quand même, vous êtes fatigué, donc et aussi, c'est important de vous reposer et méditer sur la question de, euh, de des croyances limitantes qui vous a bloqué jusqu'à ici au niveau des loisirs. J'ai l'impression que vous avez été beaucoup dans la vie d'adulte, avec le travail, avec qu'est-ce qui est sérieux. Puis, en fait, vous avez besoin en 2024 de vous lâcher la grappe, puis d'être beaucoup plus dans cette énergie de victoire, puis de faire confiance un peu, de faire confiance à l'univers, de faire confiance en ce que vous attirez dans votre vie, puis de lâcher prise un peu par rapport à ça, en vous donnant l'opportunité de faire des choses imprévues. Voilà. Pour la maison 6, ça, c'est la maison du travail. La maison 6 représente le travail, le domaine dans lequel nous nous accomplissons, puis c'est la maison des vierges. Donc, la maison 6, comment est-ce que vous allez être au travail? Comment votre travail va se présenter pour l'année 2024? On a la lune. On a un travail ici, c'est confus. J'ai l'impression que vous allez avoir de la difficulté à voir de l'avenir au niveau de votre travail. J'ai l'impression que c'est la confusion, c'est pas clair. C'est pas clair avec la lune. La lune, elle est très intuitive, mais c'est assez brouillon. Tu sais, ici, il y a l'illusion, il y a une illusion. Une illusion. Au niveau du travail, il y a une illusion ici. C'est incroyable, hein? Vous avez déjà 4 arcanes majeures. C'est très puissant pour l'année 2024. Et je vais renchérir, je vais clarifier cette lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui vous attend au niveau du travail pour l'année 2024. Attendez, je ne prends pas parce que c'est... Voilà. Je voulais qu'une carte. Ok. Alors, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie.
hum. Ok. Les portes du triomphe. Pardon d'avoir toussé, je me suis étouffée, en fait, avec une poussière, je crois. Euh, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie avec la lune. Mhm. Le domaine dans lequel vous allez vous accomplir, j'ai l'impression que c'est un domaine avec des animaux. À l'extérieur, c'est possible que ce soit quand même sortir de votre zone de confort en faisant confiance à votre intuition, en vous laissant guider, mais ça reste flou. Pendant l'année 2024, j'ai l'impression que ça va être flou. Vous allez comme pas réussir à voir l'avenir de votre vie professionnelle. Ça va être flou pendant toute l'année parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui est plus important. Mais ici, il y a quand même une porte de sortie, un succès qui arrive et vous le voyez pas. Il y a quelque chose qui se trame. Pour vous, choix 1, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour vous. Vos guides, vos anges, vous préparent quelque chose en coulisses pour vous. Et c'est assez mystérieux. J'ai de la difficulté à percevoir dans quel domaine, mais je crois que ça serait peut-être du domaine justement spirituel. Parce que c'est non tangible. Et il y a les animaux qui me parlent d'instinct. C'est quelque chose d'instinctif en vous. C'est vous qui allez savoir et personne d'autre, en fait. Puis, justement, il y a l'illusion parce que j'ai l'impression que votre entourage ne sera pas nécessairement d'accord avec la branche que vous allez prendre pour l'année 2024 au niveau professionnel. Ils vont comme pas comprendre votre raisonnement. Mais vu que vous êtes le meneur, que vous prenez les risques, que vous faites vraiment comme vous voulez cette année 2024, ben en fait, vous allez prendre une toute nouvelle avenue qui est couronnée de succès à la fin. Donc les portes du triomphe, c'est pas rien, hein? C'est que vous ouvrez une porte nouvelle, un domaine nouveau, qui va vous mener à la réussite. On l'a vu que vous étiez dans la réussite pour l'année 2024. Vous êtes quelqu'un qui allait attirer les regards. Il y a un public qui va vous suivre. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui, voilà. Ou c'est un rêve que vous allez réaliser pour cette année 2024. C'est un rêve que vous rêvez, qui est une illusion depuis longtemps, mais qui va devenir tangible pendant l'année 2024. Donc c'est très 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 positif au niveau travail. Au niveau travail, j'ai quand même l'impression que il va y avoir un switch pendant votre année, environ à la moitié de l'année, à moitié de l'année environ. Donc, mettons, là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, vers l'été, en fait. J'ai l'impression que vers l'été, il va y avoir pour vous un switch dans votre travail. Un switch déterminant. Il va y avoir une opportunité déterminante au niveau de votre été 2024. Ok. Ben, c'est très positif. Encore une fois. C'est très positif pour vous, choix 1, parce que ici, le seul négatif, c'est dans le foyer, en fait. Dans le foyer, qu'il va y avoir une perte, il va y avoir une difficulté, un goût amer en bouche. Mais, bon. Ok. Vous allez avoir de la difficulté à vous remettre de ce goût amer ici, de cette séparation. Mais vous allez vous refaire, vous reconstruire. Ok. La maison 7. On est rendu à la maison 7. Ça, c'est ma maison préférée. La maison des relations.
La maison 7, ça représente les relations amoureuses, le mariage, puis notre manière d'aimer. C'est la maison des balances. Et alors, nous allons voir avec cette maison 7 comment va se dégoupiller vos relations amoureuses pour l'année 2024. Comment ça va se présenter. Ah oui, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ce personnage essaye de se défendre tant bien que mal, défendre ses valeurs, défendre ses idéaux. Il défend qu'est-ce qu'il trouve important pour lui. Et il se retrouve contre les autres. Donc ici, dans vos relations amoureuses, ça va être difficile. Hein? Vous allez essayer de vous remettre de cette séparation. Il y a vraiment une guérison au niveau du cœur qui va se faire, d'où peut-être ici le genre de plaster que vous avez choisi. Hein? Et ici, quand même, on a le 4 d'épée qui est le repos. Hein? Besoin de repos, besoin de régénération. Et vous avez besoin de régénération, je crois, c'est dans le cœur parce que ici, vous allez, dans vos relations amoureuses, ça va être difficile. Ça va être difficile, vous allez devoir prendre position et défendre vos idéaux et ce que vous pensez bon pour votre avancement. Ici, il va falloir défendre votre avancement et votre réussite parce que j'ai l'impression que peut-être que la personne à vos côtés ou bref, j'ai dans l'énergie des personnes très différentes, très différentes, et que c'est pas nécessairement ça va être important de ne pas flatter l'autre dans le sens du poil. Je m'explique. C'est comme si ici, il va pas falloir, ici, on vous invite fortement à être quelqu'un qui connaissait et savait la personne idéale pour vous, comment qu'elle est, puis de défendre ça, de défendre vos idéaux, comment vous pensez, votre spiritualité, vos croyances, votre être, ce qui est important pour vous. Défendez ce qui est important pour vous et ne vous rabaissez pas au niveau de l'autre. C'est ça que vient me dire la balance ici en maison 7 pour vous, pour 2024. 2024, ça va être difficile de justement de vous affirmer puis de dire un peu c'est assez, moi je suis pas d'accord ou moi je suis d'accord, puis dire votre opinion en fait. Dites votre opinion sans avoir peur nécessairement de perdre ou de blesser l'autre. Parce que ici, on marche sur des œufs et c'est pas agréable. C'est pas agréable. De toute façon, cette personne risque de partir. Hein, on l'a vu avec le 5 d'épée. Si c'est pas déjà fait. Et si vous êtes célibataire, en fait, ça vient dire conservez vos idéaux, faites une liste de qualités que vous recherchez chez votre personne idéale et ne délogez pas de ça. Bref, il y a cette idée de quand même persévérer puis de défendre vos valeurs. De vous assurer que vous avez les mêmes valeurs puis que vous voyez le même avenir ensemble. OK? Donc ça ressort pour l'année 2024. OK. Pour vous. Et on est rendu à la maison 8. La maison 8, c'est la maison de la sexualité. La maison 8 représente la sexualité, notre fertilité, puis notre manière de séduire. C'est la maison des scorpions. Comment est-ce que vous allez séduire, attirer les regards pendant cette année 2024? Comment vous allez faire ça? Le pendu. On a le pendu. C'est justement avec votre différence, avec vos idéaux qui ont une autre perspective des choses,
avec des idées qui sortent de l'ordinaire, qui n'est pas comme le commun des mortels. C'est avec ça que vous allez, en fait, attirer à vous. C'est avec la créativité et une nouvelle perspective des choses. Je vais quand même clarifier ce pendu parce que c'est un autre arcane majeur. Vous avez énormément d'arcanes majeurs pour l'année 2024 pour vous. Je crois que c'est une année très importante au niveau de l'avancement, la guérison de votre cœur, la transformation. Voilà. On a la carte de la transformation, justement. Une nouvelle façon de vivre émerge. Wow! Qu'est-ce que... Voilà. C'est avec votre différence, c'est avec votre, justement, votre capacité de leadership. C'est avec votre capacité de voir plus loin, de pourquoi pas de clairvoyance, hein? Peut-être que vous avez des dons de clairvoyance aussi pour certains d'entre vous. Il y a des dons spirituels ici qui ressortent. Et en fait, c'est votre vision des choses. C'est votre nouvelle vision des choses. C'est la vision du leader que vous allez développer pendant cette année 2024 qui va attirer à vous des personnes, qui va séduire en fait. Qui va séduire. C'est votre nouvelle vision des choses. Et c'est toute une vision. C'est toute une vision parce que j'ai l'impression que dans les vies amoureuses, vous avez l'habitude d'un peu d'être caméléon, de faire en sorte que l'autre personne vous aime à tout prix et blabla. Et j'ai l'impression que vous étiez comme ça. Et que cette année, ça change parce que vous avez eu cette séparation qui vous a mis en colère. Et ici, vous êtes comme, bon, maintenant je ne me plierai plus. Je ne me plierai plus devant rien ni personne. Et on me prendra tel que je suis, avec mes valeurs, avec mes idéaux, et je vais défendre ça à tout prix. C'est comme ça que je vous vois, en fait. Et avec cette vision, cette nouvelle vision, ben, vous allez attirer des personnes à vous, des personnes beaucoup plus alignées à vous également, et des personnes qui vont, moins vous blesser, parce que ici, vous êtes en régénération, vous êtes en train de vous... comme je vois un papillon ici, là, je vois un papillon qui est encore dans son cocon, pour se former, justement. Tu sais, la chenille, elle rentre dans son cocon pour se former en papillon, puis en fait, c'est là-dedans que vous allez être pour l'année 2024. Vous allez être dans cette transformation comme ça, et après, vous allez voler de vos propres ailes, et mon Dieu, que vous allez créer des choses et vous épanouir fois 1000. Donc, c'est une belle année de préparation, je crois, ici, pour votre année. Pour la maison 9, la maison de la spiritualité. Donc, on va aller voir la maison 9 représente la spiritualité, nos croyances, puis l'enseignement que vous allez avoir pendant cette année 2024. Donc, la maison des Sagittaires, on va tout de suite tourner la carte. Justice. OK. Choix 1, vous avez un réel potentiel de pouvoir travailler dans le domaine de la spiritualité. Vous avez des dons de clairvoyance, vous avez des dons il y a des dons spirituels ici que vous pouvez développer. Et ici, avec cette justice, elle ramène l'équilibre. Elle ramène l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Et la spiritualité va pouvoir ramener quelque chose, justement... elle fait le ménage. OK. Je vais quand même clarifier parce que notre arcane majeur, c'est incroyable. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes à 6 arcanes majeurs sur 12 cartes. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment une grosse transformation pour l'année 2024 pour vous. J'arrête pas de le dire, mais c'est un fait. Alors en spiritualité, restez concentrés, maintenez le cap. Cette justice a les yeux droits devant elle, ouverts. Elle voit les choses telles qu'elles sont.
Elle a une clairvoyance. Elle peut voir loin, loin, loin. Et j'ai l'impression que la spiritualité pour vous, c'est pour l'année 2024, va se développer encore plus parce que vous avez le potentiel de pouvoir faire un contrat avec l'au-delà pour pouvoir dire ce que vous voyez à d'autres personnes. Donc ici, il peut y avoir des voyants, des voyantes, des clairvoyants, des clairvoyantes, des autodidactes, des cartomanciens, bref, il y a des talents spirituels ici de personnes qui ont regardé cette vidéo et en fait, pour cette année, vous allez avoir la possibilité de ramener un équilibrage dans votre vie matérielle pour pouvoir travailler avec la spiritualité, avec l'au-delà. Et si vous pouvez travailler avec l'au-delà et maintenir le cap, c'est que c'est un contrat. C'est un contrat qui va être signé à quelque part. C'est un contrat qui va être signé à quelque part et que vous allez pouvoir partager votre sagesse. Vous allez avoir dans la communication, dans le hiérophante, partage de savoir, partage de spiritualité, partage de croyances. Ici, vous avez vraiment la possibilité pendant cette année 2024 de travailler en spiritualité. Et je l'avais en plus vu ici dans le travail, dans la maison du 6. Et c'est une grosse transformation qui va se faire au courant de l'année. J'ai l'impression que ça va être au mois d'août environ. Donc, et que ça va déboucher. Cette justice vient débloquer votre aspect spirituel que vous aviez peut-être bloqué. Ça vient débloquer ici. C'est très, très puissant, cette justice, parce que restez concentré sur votre objectif. C'est n'oubliez pas pourquoi est-ce que vous allez choisir cette avenue. Pourquoi est-ce que vous allez choisir de travailler là-dedans? N'oubliez jamais votre raison de faire ça et n'oubliez jamais non plus vos promesses à l'univers et à l'au-delà que vous allez faire en échange de leur service. Parce que ici, il y a un contrat signé avec l'au-delà qui va se faire. Voilà. Ok! J'espère que ça vous parle, parce que c'est assez puissant. C'est assez puissant. Je vais continuer. Donc, on est rendu maintenant à la maison 10. La maison 10, c'est la maison qui pique. Parce que c'est la maison des épreuves. La maison 10 représente les épreuves à tous les niveaux, les tourments, puis votre famille de sang. Alors, c'est la maison des Capricornes. Pour la maison 10 des épreuves, quelle épreuve vous attend pendant cette année 2024? Étant donné que vous allez être quelqu'un de bienveillant qui va vouloir aider le plus de grand nombre de personnes possible en partageant vos connaissances et en partageant votre savoir, votre sagesse, d'accord? Étant donné que vous allez être dans cette optique-là, il y a aussi cet envers du décor, cette épée à deux tranchants, j'ai envie de dire, qui parle ici de attention à ceux qui vont vouloir voler ton énergie, voler tes idées, parce qu'ici, il y a une vision, ici, il y a une nouvelle vision que vous allez avoir pendant cette année 2024. Et attention aux voleurs de contenu, aux voleurs de créativité, de projets, d'idées. En fait, ici, l'épreuve, ça va être de vous assurer que la personne en face de vous ait de confiance avant de vous confier à qui que ce soit. Et aussi de vous assurer aussi de garder vos énergies pour vous lorsque vous en avez besoin, surtout pour le repos, la régénération. Parce qu'ici, il y a des personnes qui peuvent vous approcher pour des mauvaises raisons.
Et c'est ça, en fait, qui va être l'épreuve. Ça va être d'éviter un peu, pas d'éviter, mais de ne pas tomber dans le piège de personnes qui essayent de voler votre énergie comme ça. Il y a, il y a aussi, vu que vous allez travailler avec l'au-delà, il y a aussi cette idée de attention aux énergies basses qui peuvent survenir à n'importe quel moment de votre vie, parce que quand on travaille là-dedans, je sais en connaissance de cause, c'est pas tout blanc, tout rose. Ça peut être noir et très dark. Puis en fait, attention aux mauvaises énergies parce que effectivement, il peut y avoir des entités qui s'attachent à vous et qui volent votre énergie. Donc, assurez-vous en fait, l'épreuve, ça va être de vous protéger de personnes comme ça ou d'entités comme ça et de vous protéger de vols énergétiques. Voilà. Donc ça va être votre défi, ça va être de ne pas perdre votre énergie dans quelque chose de futile qui ne sert à rien. C'est l'épreuve. Ok, on va aller voir la 11e maison. La maison 11, c'est la maison des amitiés. Puis la maison 11 représente les amitiés, puis notre manière de se faire aimer. C'est la maison des Verseaux. Donc comment est-ce que vous allez vous faire aimer? Comment est-ce que les amis... comment est-ce que vos amis, votre relation amitié va être pour cette année 2024? Le chariot, ça bouge. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. J'ai l'impression que vous allez voir clair dans le jeu de quelqu'un. Là. Vous allez voir clair dans les mensonges. Tu sais, quand même, toutes les cartes en lien avec les relations sont toutes des cartes quand même qui piquent un peu. Mais la relation des amitiés, c'est la seule des relations qui est une arcane majeure. Puis l'arcane majeure du chariot, c'est j'avance sans me retourner vers mon objectif, vers ma victoire. Et je ne me retourne pas pour voir en arrière qu'est-ce que j'ai laissé derrière. Je fonce et j'avance avec des personnes qui ont envie d'avancer avec moi et c'est tout. Je ne cours plus après personne, c'est qui même me suivent. Et j'ai l'impression que vos amitiés, en fait, justement, en étant dans cet état d'esprit, vous allez être beaucoup plus... vous allez avancer vite. Vous allez comprendre énormément de choses avec vos amis, puis ça va vous faire avancer énormément et j'ai l'impression qu'ils peuvent énormément vous aider justement avec le travail spirituel, le triomphe ici qui est lié. Je vais renchérir, je vais en faire encore clarifier parce que c'est une arcane majeure. Clarifier les amitiés, gravir la montagne. C'est exactement ça. Toujours aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est incroyable. C'est incroyable. Ces deux cartes-là, ils sont presque pareils. C'est ici, on a le personnage qui un pas à la fois y avance. Il voit que le chemin il est long, mais il va gravir les montagnes, puis il va y aller. Il va y aller. Puis il va pas regarder derrière lui avec regret. Non, il va continuer à avancer toujours. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça dans vos amitiés pour l'année 2024. Vous vous retournez pas. Il y a des personnes que vous allez laisser derrière. Mais c'est des personnes qu'il faut laisser derrière. Puis vous allez avancer beaucoup plus vite avec les amis. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau des amitiés. Parce que justement, vous allez beaucoup plus vous respecter. Et en vous respectant, vous allez attirer des personnes qui vous respectent et qui se respectent. Puis en fait, vous allez pouvoir avancer comme ça vers votre réussite avec des personnes un peu comme vous. Vous allez attirer des personnes comme vous qui veulent réussir dans la vie. Puis, en fait, ça va juste être une accélération vers votre victoire. Donc, les amitiés, c'est très important pour l'année 2024. Mais encore là, il y a des personnes à laisser derrière. Il y a des personnes qui c'est pas nécessairement des personnes qui vont vous aider à avancer. Donc ici, avancer avec les personnes
qui vous fait surpasser qui fait dépasser votre zone de confort et qui vous amène vers d'autres avenues. Gravir la montagne, c'est aussi gravir un peu, tu sais, ici, ça va être de défendre ce que vous croyez. Ça va être de défendre vos valeurs, puis en fait, en faisant ça, vous allez attirer des personnes à vous qui ont les mêmes valeurs. Puis en fait, ça va être beaucoup plus facile d'avancer ensemble, main dans la main, vers la victoire. Voilà. Vous êtes tous dans le même chariot. Vous êtes tous dans le même chariot. Pour l'année 2024, ça va se dégoupiller. Ok! Et nous sommes rendus à la 12e maison. C'est la dernière maison de ce tirage. Et on est quand même à 51 minutes. Donc, la dernière maison de ce tirage, c'est la maison 12. La maison 12, c'est les secrets. Ça représente les secrets, ce qui est enfoui, puis les dons que vous avez. Donc, la maison des poissons. Ok, on va découvrir c'est quoi votre don, votre force, le secret de l'année 2024. Vous avez combien d'arcanes majeures, choisir? Oh mon dieu, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9 arcanes majeures sur 12. C'est énorme. Il y a juste en relation qu'il y a des arcanes mineures. Il y a juste en relation qu'il y a des arcanes mineures. Tout le reste de votre vie, c'est du lourd. Parce que vous allez avoir le talent, le don, le secret de passer pour un fou, pour une folle, parce que vous changez votre vision des choses, votre vision de voir les choses va changer pendant cette année 2024. Donc, du coup, vous allez attirer des nouvelles personnes à vous qui vont être dans la même optique que vous pour avancer, pour aller vers votre victoire. Et ici, votre don, c'est de vous faire confiance, de faire confiance en l'instinct, de prendre des risques aussi. De prendre des risques. Mais vous êtes un phare pour les autres pendant cette année 2024. Vous allez être quelqu'un d'inspirant. Choix 1. Quelqu'un d'inspirant qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'embarquer avec lui, avec elle, dans ce chariot, ici, vers la victoire. Hein. On a envie de vous suivre, vous attirez à vous les personnes. Il y a énormément de charisme, d'originalité, et c'est dans l'originalité et dans votre connexion avec l'univers, avec l'instinct, avec l'imprévu, faire confiance en le monde, faire confiance en l'univers, aux imprévisibilités de la vie. C'est ça votre don. Pour l'année 2024, vous allez être connecté à l'univers. Vous allez être libre de tout matériel, puis vous allez être capable, grâce à ça, de faire les choix conscients pour avancer vers votre objectif. Ok. Vous êtes des personnes qui avez un objectif clair en tête. Votre objectif est clair. Incroyable. On a le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. C'est ça votre talent, votre don pour cette année. Vous allez être exactement au bon endroit, au bon moment, parce que vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre votre intuition, et vous allez prendre les risques, calculer lorsqu'il va falloir. Puis le risque que vous prenez, c'est d'aller explorer l'inconnu, d'aller explorer des choses, de sortir de votre zone de confort pour explorer des avenues nouvelles, dont la spiritualité. Ici, il y a vos guides. Ici, vous êtes guidé. Il y a le chien. Vous allez être guidé. Et en fait, vos dons, c'est que vous allez voir. Vous allez peut-être passer pour un fou, pour une folle pour certains, mais pour d'autres, vous allez être quelqu'un d'inspirant, qui ont envie de suivre et qui veulent devenir comme vous, vraiment.
Vous allez inspirer beaucoup de personnes. Il est possible aussi que vous soyez... justement, vous allez avoir un public, ça je l'ai déjà dit, vous allez avoir un public, mais en fait, vous restez humble. Vous restez humble malgré votre réussite pendant cette année 2024. Et vous êtes entouré de personnes et de guides. Hein? Vous allez pouvoir communiquer avec vos guides. Ça, c'est des dons de spirituel qui ressortent très fort, très très fort. Ils vont vous guider vers la voie à suivre, puis en fait, vous allez être capable de choisir les bonnes avenues pour vous pendant cette année 2024. Faites-vous confiance et expérimentez ce qu'il y a à expérimenter. Amusez-vous avec les imprévus de la vie, les aléas de la vie. Amusez-vous à être libre dans votre planning pour vous accorder avec les imprévus et ça va bien aller. Waouh! C'est assez complet. Donc, je vais terminer ce tirage avec les guidances de Mathilda, comme promis. Donc, on va aller voir un message pour vous pour votre année 2024 en bibliomancie. Ça va être ceci. Ok, tu as besoin de remettre en question ce qui était jusqu'alors acquis et évident pour toi en amour. Une nouvelle vision des choses arrive. Waouh, 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 waouh. Tu as besoin de remettre en question ce qui était jusqu'alors acquis et évident pour toi en amour. Une nouvelle vision des choses arrive. C'est incroyable. En amour ici, justement, faut remettre en question des habitudes que vous aviez de faire. Justement, je crois sincèrement que vous étiez du genre à faire tout pour plaire à l'autre, alors que là, ça change de côté. C'est l'autre qui va devoir tout faire pour vous plaire. D'accord, vous reprenez votre force par rapport à ça parce que vous allez changer votre vision de voir les choses. Puis en fait, vous allez être concentré beaucoup ailleurs. Hein. Vous allez être concentré sur tout ce qui est arcade majeure. Vous allez être concentré sur l'argent, sur faire vos économies, faire bien les choses. Vous allez être concentré sur la communication, comment bien communiquer, comment bien me faire comprendre, comment bien diriger les personnes, coacher les personnes, pourquoi pas. Ici, les loisirs, vous allez être concentré sur, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et je le fais un peu plus dans le lâcher-prise comme ça. Ici, dans le travail, vous allez être beaucoup plus dans la spiritualité. Vous allez essayer de frayer votre chemin dans la spiritualité, dans la vie spirituelle. Bref, il y a la transformation aussi dans la sexualité, dans le fait de plaire. La manière de séduire, en fait, vous allez changer votre vision de la vie amoureuse. Hein. Vous allez changer votre vision. Il y a une transformation de vision. Ici, dans la spiritualité, restez concentré justement sur votre spiritualité, sur ce que vous voulez faire, votre travail que vous voulez accomplir là-dedans. Bref, dans le contrat et tout ça. Ensuite, on a ici l'arcade majeure aussi, le chariot. Dans les amitiés, en fait... Assurez-vous, on vous invite de vous entourer de personnes qui ont le même objectif que vous ou qui ont un objectif similaire, des personnes qui sont au même diapason et que vous allez pouvoir gravir la montagne ensemble. Et finalement, nous avons aussi le don qui est le don quand même de voir des esprits, de voir des choses. Vous avez l'impression d'être fou, d'être folle parce que vous allez entendre, voir, sentir des choses nouvelles. Et que ça va se décupler pendant cette année 2024 et en fait, vous allez être capable de suivre l'univers, de danser avec l'univers, puis en fait, c'est ça qui va être le fun. Voilà, donc courage, c'est une belle année 2024 pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous le faire. Et je suis partie avec le choix 2. Que l'amour vous accompagne tous.
Ciao, ciao! Donc, bonjour à vous qui avez choisi le nom ainsi que le Brit Tarot avec Third Eye Tarot. Donc, on se retrouve pour votre tirage pour l'année 2024. C'est un tirage très complet. Allez chercher un thé, un café. Le choix précédent m'a pris complètement, presque, en fait, 1 heure. Ça m'a pris presque 1 heure. Donc, vous avez choisi le nom et le Third Eye Tarot. On va aller voir avec le symbolone de ce pas. Dans quel état est-ce que vous quittez l'année 2023, cher non? Alors ici, il y a 2 cartes, je ne veux pas, je n'en veux qu'une. Alors, pour le choix 2, votre état. Tiens. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons Gémeaux, Mercure, ça c'est Vierge, Mercure, il me semble. Ok. On a 2 fois Mercure, c'est 2 fois dans la tête, c'est 2 fois analytique, stratégique. Ok, voici ce que j'ai ici. J'ai un personnage qui a l'air de jouer aux échecs avec des personnes, avec des personnages. Sauf que ces personnages-là, ce que je ressens, c'est des personnes. J'ai l'impression que vous avez peut-être joué un jeu en stratégie pour vous essayer de tirer votre épingle du jeu dans une situation. Vous vous êtes mis dans... Ce que j'ai ici, c'est comme si vous vous étiez mis dans un problème, vous-même, et que là, vous essayez d'en sortir. Vous essayez d'en sortir. Il y a quelque chose que vous êtes pris à l'intérieur, que vous êtes tombé dans le piège, et que vous essayez de vous en sortir en usant de stratégies et peut-être en manipulation. Ok. Le nom. Ok. On va aller voir l'énergie. Quelle est l'énergie de votre année 2024 pour vous? Choix 2. Alors, pour le choix 2, quelle est l'énergie de votre année 2024 à venir? Nous avons la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Ok. Vous quittez l'année 2023 dans cette optique d'ennui. Vous êtes ennuyé par une problématique que vous essayez de sortir votre épingle du jeu, vraiment. Vous essayez d'utiliser une stratégie pour vous en sortir indemne le mieux possible. Il y a un problème à régler ici. Et l'année 2024, l'énergie de votre année, c'est quand même savourer votre vie. C'est une invitation à justement vous amuser, à avoir plus de plaisir, à avoir plus de légèreté, à voir la vie un peu moins analytique, un peu moins dans le cerveau, un peu moins analyser les choses et de slasher la grappe un peu. C'est un peu l'énergie de l'année 2024. L'énergie de l'année 2024, ça va être des invitations, des parties, des fêtes, des festivités, des invitations que vous allez avoir, des choses comme ça. Et ouais, qui ressort. C'est difficile à voir. J'ai la difficulté à voir le lien entre cette carte-là, le nom et la passion et le plaisir.
Ici, il y a quelque chose sur lequel vous êtes concentré et que vous essayez de vous sortir vraiment d'une situation. Vous savez, vous cherchez une solution. Vous cherchez une solution pour vous sortir d'une situation. Peut-être pour dire non, justement. Pour dire non à une situation. Vous cherchez. Et l'énergie, ça va être justement plus de liberté et de plaisir. Ok, je vais faire votre tirage de ce pas. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce tarot, mais je suis contente de le retrouver. Ok. Alors, ça va être votre moi. L'argent, la communication, le foyer, les loisirs, le travail, les relations, la sexualité, la spiritualité, les épreuves, les amitiés et finalement le secret. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée, quand même, on reste... J'ai l'impression que vous êtes beaucoup quelqu'un d'analytique, de mercurien dans le cerveau, dans l'intelligence. L'intelligence est hyper important. Dans les études, peut-être aussi. Dans les études, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Il y a une connaissance, il y a du savoir. Mais on vous invite ici, avec l'année 2024, c'est une invitation, moi. N'oublie pas de t'amuser. C'est bien d'être sérieuse des fois, mais amuse-toi. Et en fait, ça va être un peu cette énergie. Vous allez être, oui, c'est important mes études, c'est important mon apprentissage, c'est important ça. Mais j'ai aussi besoin de m'amuser, j'ai aussi besoin de sortir, j'ai besoin de faire des concessions. Puis en fait, il y a comme un équilibrage à avoir pour ça, pour l'année 2024. Et l'énergie de l'année, quand même, l'as d'épée, c'est l'intelligence, c'est le savoir, c'est l'idée, c'est le mental, c'est le mental. Le mental est roi, la raison est roi pour cette année 2024, pour vous en principal. Ok, la maison 1. La maison 1, c'est le soi. La maison 1 représente le moi, la manière dont les gens nous perçoivent, ainsi que l'ego. Puis c'est la maison des béliers. Alors, comment allez-vous être pendant cette année 2024? Choix 2. Le roi de Pentacle. Vous allez être confortable. Confortable, en pleine possession de vos moyens. Aussi, vous allez réussir à faire de l'argent grâce à une idée. Et vous êtes bien, en fait. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de généreux de sa personne qui va être présent là où il croit que c'est important d'être. Il sait dans quoi investir son énergie. Puis en fait, vous allez être en pleine possession de vos moyens. C'est comme ça que vous allez être pendant cette année 2024. Ok, ça commence bien. Alors la maison 2, l'argent. La maison 2 représente les ressources que vous allez avoir, autant matérielles que spirituelles. Et c'est la maison des taureaux. Donc, comment l'argent va se dégoupiller pour vous pour l'année 2024? On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est bien possible que vous faites appel à un conseiller financier pour votre année 2024. Que vous ayez assez d'argent pour pouvoir faire appel à un conseiller financier pour savoir dans quoi investir. Et voilà, il y a ça ici. Parce que le roi de coupe, c'est un personnage de cour qui est d'excellents conseils. C'est le meilleur conseiller du tarot. Et justement, tu sais, il est
énormément compréhensif et il va faire abstraction de ce qu'il ressent lui pour vous mettre en premier plan. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que vous allez faire appel à un conseiller financier pendant cette année 2024 parce que vos finances vont être bien. Ils vont être, vous allez avoir assez d'argent. Vous êtes bien financièrement, on l'a vu, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ça suit, ok. Pour la maison 3. La maison 3, là, c'est la maison des communications. La maison 3 représente notre manière de communiquer ainsi que notre manière d'écouter. Donc, c'est la maison des Gémeaux. Donc, comment est-ce que vous allez communiquer pendant cette année 2024? Choix 2. Vous allez communiquer avec la reine de coupe. Ah, la reine de coupe, c'est quand même la meilleure amie. C'est la plus douce des reines. C'est la plus à l'écoute aussi. C'est la maman qui conseille, c'est la maman qui est là pour sa fille, pour son garçon, qui va aussi amener un miroir, vous dire la vérité en face, et qui va vous dire un peu ce que vous voulez entendre. Et je crois que pendant cette année 2024, vous allez être capable de dire à l'autre, de dire aux personnes, de communiquer ce que les personnes veulent entendre. Vous allez être capable de voir ce que les autres veulent entendre, puis vous allez être capable aussi peut-être être trop gentil dans vos communications. Vous allez être un peu très 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 gentil. Doux. Très doux. Ouais. Il y a une femme aussi avec qui vous pouvez communiquer, qui va vous renvoyer ce que vous communiquez, qui va vous faire des reflets de ce que vous avez dit. Il y a ça ici. Vous allez travailler sur votre manière de comprendre l'autre et de dire ce que l'autre a besoin d'entendre, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. On va aller voir la maison 4. Parce qu'on l'a vu que vous êtes intelligent. La maison 4, la maison des foyers. Donc pour les choix 2, donc la maison 4 représente le foyer, les gens proches de vous, puis votre demeure, puis le passé. C'est la maison des cancers. Alors au foyer, justice. Au niveau du foyer, je vois un papier. Une vente. J'ai l'impression que vous allez vous départir de biens matériels dont vous avez plus besoin. Puis que ça va vous faire de l'argent en plus. Il y a ça ici. Ok. Je vais quand même clarifier cette justice. Alors, je vais clarifier. Alors, pour le foyer, pour l'année 2024, pour tous ceux qui ont choisi le choix 2, les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. J'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité de vente. De vendre des biens matériels, pas nécessairement la maison, mais de vendre des biens matériels et de retrouver un peu plus une énergie équilibrée dans votre intérieur. J'ai l'impression que votre vie est inondée de bienfaits. C'est un peu comme si ça va bien en fait, il y a un équilibre au niveau du foyer. Et en fait, j'ai l'impression que il y a de la stabilité au niveau du foyer et j'ai l'impression que vous allez quand même
pouvoir vous départir de certains biens pour faire encore plus de place à la nouveauté. Ou peut-être changer les meubles de place. Il y a vraiment quelque chose dans les énergies qui change au niveau de votre foyer pour cette année 2024. Et c'est bien. Ok. Donc, on va aller voir la maison 5. Ça, c'est la maison qui m'intéresse le plus, étant donné que vous avez eu passion et plaisir en énergie générale de votre année 2024. Alors, la maison 5, c'est la maison des loisirs. La maison 5 représente les loisirs, la manière d'aimer ainsi que la manière de se faire plaisir. C'est la maison des lions. Alors, comment est-ce que vous allez vous faire plaisir pendant cette année 2024? Vous allez vous faire plaisir avec le travail d'équipe, avec l'originalité de vos projets, avec la planification d'activités avec vos amis, avec votre entourage. Ouais, il y a ça ici. Il y a de ça ici. Alors, vous allez vous faire plaisir avec votre entourage, avec le travail d'équipe, en passant du temps dans le social, dans la société. Pourquoi pas faire une communauté aussi, de parler ensemble dans une communauté, de partager vos idéaux, de partager vos plans. C'est ça que vous allez aimer. Et justement, de planifier des activités en équipe, des activités que vous n'auriez pas pensé faire avant et que vous allez faire cette année. Et c'est comme ça que vous allez vous amuser, en fait. Puis justement, c'est, tu sais, faire un feu, pourquoi pas faire un feu puis faire de la musique, ou genre être invité à une fête d'amis, bref. Il y a vraiment ici cette idée de besoin de sortir puis de vous amuser originalement. Originalement, ça veut dire de manière non normale. Pas comme les autres années, pas comme les autres fois. Comme par exemple, pourquoi pas aller jouer au hockey, pourquoi pas des travails, des peut-être du sport aussi, faire du sport, c'est ce que je vois en fait. Ouais, faire du sport avec des amis, pourquoi pas jouer au badminton, au volleyball, au hockey, bref, il y a ça ici, qui ressort. C'est comme ça que vous allez vous amuser pendant cette année 2024, c'est en faisant des sports d'équipe. Oh! C'est original. Et en faisant des sorties aussi, en planifiant des activités. Vraiment, planifier des activités avec vos amis. Ça va vous faire grand bien. Ça va vous faire déconnecter de votre cerveau. Et beaucoup plus à votre corps, parce que justement, les sports, ben, en fait, c'est avec le corps. Ok, on va à la maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail. Et la maison 6 représente le travail, le domaine dans lequel nous accomplissons. Donc, c'est la maison des vierges. Donc, dans quoi est-ce que vous allez vous accomplir au niveau du travail pendant cette année? Le soleil. Rien que ça. Vous allez vous accomplir. Le soleil. Ah. Je vais clarifier ce soleil. Parce que j'entends lumière, mais ça ne me dit pas grand-chose. Alors, au niveau du travail, vous allez on retrouve cette lumière ici. Céder le contrôle, le soleil, voyager avec abandon. Au niveau du travail, j'ai l'impression que vous allez être quand même ici ça brille, hein? Ça brille de mille feux. Et vu qu'on a eu cette carte au début qui vous représente pour l'année, j'ai l'impression que vous allez briller d'argent. Que vous allez avoir probablement plein d'offres. Soit des offres au niveau professionnel qui vont venir à vous, ou soit, en fait, vous allez attirer à vous l'argent, ou soit vous allez avoir des augmentations de salaire que vous allez prendre le risque de demander et que vous allez avoir gain de cause.
c'est ça ici au niveau du travail, l'accomplissement. L'accomplissement, c'est que vous allez réussir à, euh, ben, à avoir ce que vous voulez. Vraiment. À avoir ce que vous voulez, à avoir l'argent que vous voulez, à avoir le salaire que vous voulez. Vous allez réussir à avoir ça, ça vient à vous en fait. Et voyager avec abandon, il est bien possible qu'il faille vous promener, hein, euh, vous déplacer au sein de votre travail. Peut-être, je sais pas, il y a comme un voyage dans lequel vous pouvez rencontrer un client qui va vous ramener énormément de visibilité. Ça va vous amener de la reconnaissance du public et justement de la clientèle. C'est ce qui va vous amener de l'argent. Donc, ce qui peut être un nouvel accomplissement pour cette année 2024, de un, ça peut être une nouvelle clientèle, beaucoup plus fidèle et voilà, beaucoup plus cher, que vous allez pouvoir avoir plus d'argent justement, soit une augmentation de salaire acceptée, ou soit complètement une visibilité, la possibilité d'être visible et de pouvoir faire une annonce, d'avoir un peu votre moment de gloire. C'est un peu un moment de gloire ici. De gloire et d'argent que vous allez avoir pendant cette année 2024. Donc c'est très positif au niveau professionnel. Et on va aller voir, on continue. On est rendu maintenant à la maison 7. La maison 7, c'est la maison des relations. La maison des relations, c'est les relations amoureuses, le mariage, puis notre manière d'aimer. C'est la maison des balances. Alors, comment est-ce que vous allez aimer la lune? Avec des sentiments sincères. J'ai l'impression que c'est avec des sentiments sincères. Je vais clarifier cette carte étant donné que c'est une carte arcade majeure. Donc, pour la relation amoureuse, vous avez ici le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Oh, wow. Vous rencontrez, pour les célibataires, vous allez rencontrer l'amour. Vous allez rencontrer une personne qui va vous remplir de sentiments d'amour. Vous allez tomber amoureuse. Énormément de sentiments sincères, de sentiments forts. Attention par contre, ça se peut que vous soyez aveuglé par l'amour pendant cette année 2024 aussi. Aveuglé par l'amour, que vous avez envie de faire des projets. Bon, vu que vous avez les moyens financiers, ben vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller voyager, pourquoi pas, avec votre amoureux, avec votre amoureuse. Faire des projets. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est quand même... l'amour vient à vous, en fait. Pour l'année 2024, l'amour va venir à vous. L'amour va venir à vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un et vous mettez en couple. Pour les en couple déjà, ben en fait, votre amour va se consolider avec le temps et vous allez encore plus apprécier la personne qui est en face de vous. Donc, des sentiments qui vont augmenter. C'est à prévoir pour cette année 2024 pour vous. Ok. Oups, j'avais pas vu, mais j'ai 2 cartes. Bon, je vais les prendre. Mais c'est exceptionnel. D'habitude, je les prends pas. Ok, la maison 8, la sexualité. La maison 8 représente la sexualité, notre fertilité, puis notre manière de séduire. Donc, la maison des scorpions, comment est-ce que vous allez séduire pendant cette année 2024? Comment vous attirez les personnes à vous? Comment la sexualité se passe? Quand même. Avec votre douce moitié, vous risquez de vous retenir, de retenir vos pulsions, votre impulsivité, parce que justement, vos sentiments vont augmenter au fil du temps. Donc, c'est-à-dire que prenez votre temps. C'est ça que vous allez faire pendant cette année 2024. Je prends mon temps, j'apprends à connaître l'autre personne dans son entièreté.
Je restreins mes envies sexuelles, mes pulsions en moi et je me concentre sur la personne que j'ai en face de moi. Est-ce qu'elle me plaît? Puis voilà, c'est comme ça que vous allez plaire. C'est en restant authentique, puis en retenant un peu cette envie fugace d'assouvir un besoin primitif. Donc, donc, c'est quand même dans la retenue et dans la manière d'apprendre à connaître la personne que vous allez séduire le plus pour cette année 2024. Et ayez confiance parce qu'ici, on a le 2 de coupe qui représente l'amour, la collaboration, et voilà. Et j'ai l'impression que va pas falloir être pressé de vous mettre en couple. Il va falloir laisser les choses se faire d'elles-mêmes et vous faire confiance par rapport à ça et faire confiance en votre beauté. Puis laisser les choses se faire naturellement. Voilà. C'est ce qui ressort pour ça. Pour la maison 9, on a la maison de la spiritualité ici. La maison 9 représente la spiritualité, nos croyances puis l'enseignement. Donc, c'est la maison de Sagittaire. Comme, qu'est-ce que... comment dire? Alors, c'est quoi vos croyances puis la spiritualité pour l'année 2024 pour vous? J'ai pas l'impression que vous êtes du genre croyante. J'ai plus l'impression, en fait, que vous allez être concentré sur le travail puis sur ce qui est tangible et non sur la spiritualité. La spiritualité pour vous, c'est la confiance en vous puis c'est un travail de développement personnel au quotidien. Puis c'est comme ça que vous allez voir ça aussi pendant cette année. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir un peu peaufiner votre développement personnel. Puis ça va être tout à votre honneur. Ok. On va être à la maison 10. La maison 10, attention, elle peut piquer parce que c'est la maison des épreuves. La maison 10 représente les épreuves à tous les niveaux, les tourments, puis votre famille de sang. C'est la maison des Capricornes. Donc ce qui peut piquer, ici, c'est la reine de Pentacle. L'épreuve, ça va être de gérer votre temps au mieux du possible et de vous laisser du temps pour vous amuser et pas seulement travailler et encore travailler. Ça va être votre épreuve pour l'année 2024 pour vous. Et vous allez réussir à le passer parce que vous avez de l'énergie, passion et plaisir et que vous allez vraiment organiser avec vos amis des sports d'équipe, des choses comme ça, des sorties comme ça avec vos amis. Donc ça va se dégoupiller. Ici, la maison 11. La maison 11, c'est la maison des amitiés. La maison 11 représente les amitiés, notre manière de se faire aimer, puis la maison des Verseaux, pardon. La 4 de Pentacle. Ok. Il est bien possible que pendant cette année 2024, que vous soyez du genre à surprotéger vos amis, à être un peu comme une maman ours avec son ourson par rapport à vos amis. Et que vous êtes quand même assez tissé serré dans votre cercle social. Vous pouvez compter les uns sur les autres. Il y a quand même cette idée de soutien. Et en fait, avec vos amis, ben, c'est un peu... c'est tissé serré. C'est des personnes de confiance. Puis en fait, vous savez la valeur qu'ils ont et ils savent la valeur que vous avez à leurs yeux. Et que, en fait, ça va très bien au niveau des amis. C'est juste peut-être que certains vont vous demander bien possible. Et on va terminer ici la maison 12, la maison des secrets, de ce qui est enfoui, puis les dons, le poisson. Ben en fait, on retrouve ici le 4 d'épée. C'est que dans les dons que vous avez, c'est le don de régénération lors de vos journées de repos. Reposez-vous, ça va être énormément important pour l'année 2024 de vous reposer au mieux du possible pour vous régénérer le plus possible.
Et c'est comme ça pour les poissons. Donc, étant donné que je n'ai pratiquement plus de place pour filmer dans ma caméra, eh bien, je vais tout de suite aller avec les guidances de Mathilda et terminer le tirage là-dessus. Donc, on va aller voir un message pour vous pour l'année 2024. C'est « Je reprends goût à la vie dans la désaccoutumance ». Voilà. Donc, vraiment, le résumé de ce tirage, c'est de vous faire plaisir et de reprendre plaisir dans les accoutumances, dans le sortir de votre zone de confort, vous amuser, puis bon, amusez-vous à faire des rencontres, pourquoi pas, et dans l'amour, parce qu'ici, le principal de pour vous, c'est ici la justice. Dans le foyer, il y a un changement, il y a une vente qui va vous amener beaucoup plus d'équilibre, qui va vous amener justement une stabilité financière. Ici, on a la maison dans le travail, on a le soleil, on a la gloire, carrément. Vous avez la gloire, puis la gloire grâce au fait que vous aurez cédé le contrôle à l'univers, que vous aurez fait confiance en y allant, en prenant un risque. Et finalement, en rose, vous avez l'amour qui montre son bout de nez pour l'année 2024. Ce n'est pas rien. Sur ce, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire. Je suis désolée pour les coupures de la fin. Mon cellulaire n'avait plus de place pour faire la vidéo. Donc, j'ai dû arrêter et refaire du ménage dans mon cellulaire. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous aura pas dérangé. C'est à la fin qu'il y a les coupures, donc voilà, ça ne change rien à la qualité de l'information. Donc j'espère que vous aurez apprécié autant que moi. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao! Je suis perdue dans ce monde inconnu. J'ai si froid, viens près de moi et on pourra enfin avancer.